Madame, Monsieur, bonsoir. Bantite, sa zone là, 9 millions de roupies investis dans la région d'Infei et Christea Business and Industrial Park. 2510 personnes pour un travail. C'est dans cette visite là-bas aujourd'hui. Plan vaccination contre Covid-19 fini pareil. Maurice peut attendre réponse dans le laboratoire qui est contacté pour un vaccin. Dans le cas d'investiture, le nouveau président américain MBC propose un temps spécial dans le journal 7h30 à l'heure. Joe Biden qui peut venir 46e président de l'Amérique aujourd'hui, cérémonie prestation serment sous haute sécurité à Washington. Merci au Peguet News. On a plusieurs gros projets privés activés dans Jinfei et dans Richter Business and Industrial Park, hôtel de luxe, entrepôt, centre d'affaires, facilité logistique. Pour l'investissement, 9 millions de roupies avec création puisqu'il y a 2500 travail. Pendant une site visite, aujourd'hui, ministre Finance Ranganaden Padayachi dit qu'il y a un développement là pour bénéficier l'encadrement gouvernement pour aider relance pays et que 2021 pour meilleur que 2020, Lydia. Abdel Boulaki. À 3 km de Port-Louis, Jinfei et le Richter Business and Industrial Park peut préparer à une véritable transformation en 2021. Plusieurs projets peuvent être réalisés comme un Leden Garden au lieu de divertissement avec un hôtel de luxe, un entrepreneur club et un water park complété à 90%. Le groupe Lille peut installer également avec la construction d'un entrepôt. Une facilité similaire pour HV International avance à grands pas avec ce stockage de produits électroménagers déjà opérationnels. C'est un projet sur 8 arpents qui va représenter 35 000 m² d'entrepôts et de bureaux. Phase 1 est un investissement d'environ 150 millions de roupies et tous les ans on va faire une phase. C'est un projet de distribution, warehousing et de bureaux. Un projet à hauteur de 500 millions qui va créer 120 emplois additionnels. This year, after the COVID, we will investment. Ça l'année-là, nous pouvons investir 80 millions de dollars américains pour construire ça l'hôtel-là dans Jinfei Smart City. Jinfei Smart City. Plusieurs les autres entreprises pour présent là-bas annoncent le ministre des Finances qui fait une visite les installations d'entreposage du moulin de la cité. Ici, un investissement 560 millions de roupies. Ranganaden Padayachi réitère soutien gouvernement au développement de sa zone là pour lancer l'économie mauricienne. Aujourd'hui, mode de vision, nous pouvons venir nous trouver dans l'hôtel dans quelques mois pour une transformation au niveau de Jinfei avec Ban. Nouvelle entreprise, que Banjimoun pour gagner travail, c'est ça le plus important. 2021 est bien l'année de la reprise et nous, au gouvernement, nous pour travailler de concert avec les entrepreneurs du privé et les associations et aussi les institutions publiques, nous créons sa plateforme commune là pour aider au développement. Plusieurs institutions y présentes pendant le site visite, notamment Economic Development Board et Clenscope. Environ 500 arpents à exploiter. La valeur totale des projets dans Richter pour période de 2021 à 2023, c'est 9 millions de roupies avec la création de plus de 2500 emplois. Et dans Richter, ministre des Finances répond à une question. La presse, le non-paiement, compensation à ban d'Imoun plus qui 60 ans, ça l'année-là, Ranganaden Padayachi dit que la situation économique actuelle ne pas permettre pour payer sa compensation-là. Parce que ça coûte à l'État plus qu'1 milliard de roupies. Ça leur a pour servir pour financer, entre autres, un vaccin contre Covid-19. Le ministre des Finances appelle à la solidarité, surtout, et que rappelle que le gouvernement augmente de manière significative pension vieillesse à 9 000 roupies et que l'objectif a une pension à 13 500 roupies, comme a mentionné dans le programme gouvernement. L'été n'y a toujours, d'après lui. Nous écoute le ministre des Finances au micro Abdel Boulaki. Actuellement, c'est à 9 000 roupies, donc il finit d'augmenter de 2 300 roupies. Je demande et je demande mon personnage aussi, de nous appeler temps, nous te dire que nous pouvons venir avec 13 500 roupies, nous pouvons venir avec 13 500 roupies, mais nous payons les moyens actuellement pour donner ça 375 roupies là, parce qu'il fait plus qu'il y a 1 milliard, 1,5 milliard de roupies. Nous pouvons bien trouver l'argent pour beaucoup d'autres choses. Nous sommes pour pour vaccins, nous sommes pour un secteur qui en difficulté, comment on dit, dans nos programmes économiques et programmes électoraux qui nous promènent les 13 500 roupies, liés toujours d'actualité et nous travaillons là.
Maurice fin déjà contacté plusieurs laboratoires étrangers pour gagner un vaccin contre COVID-19 et nous attendons cette réponse qui pas pour tarder. C'est ce que le ministre de la Santé fin dit aujourd'hui. Dr. Khalid Jagatpal fin aussi ajouté qui sont ministère avec différentes instances concernées fin déjà travail au un plan vaccination qui ne finit par les types répondent à une question à la presse après une cérémonie dans l'hôpital G2 donc pour lui. Nous écoutons. À n'importe quel moment, ou capable d'en dire un laboratoire, fin dire nous, oui, il est prêt pour de nouveaux vaccins. Nos stratégies de vaccination, comment nous pouvons faire commencer par tout ça là, nous finissons mettre en disposition, y compris le ben personnel, le ben monde qui peut involver de faire vaccin. Alors tout ça là, c'est prêt, mais maintenant, c'est la question de quand nous pourrons recevoir le vaccin. Une fois nous recevons le vaccin, nous campagne pour démarrer. Ben nouvelle là, pour tomber, vous connaissez, dans les jours qui peuvent venir, nous attendons une équipe, nous finissons avec une confirmation officielle, nous pouvons venir dire. Il y a un nouveau procédé à l'opération dans l'hôpital G2. Ça fait lancer jeudi après-midi chirurgie laparoscopique côlon pour désormais pratiquer par un docteur à l'hôpital une technique qui pour permettre d'améliorer les conditions et la qualité d'intervention chirurgicale. Il favorise aussi bien-être patient là avec une récupération rapide. Manta Chagourou. Chirurgie laparoscopique côlon peut ajouter à un service qui offert à l'hôpital G2 dans pour lui. Une technique qui permet à un chirurgien pour réduire une étape d'une intervention et qui présente un avantage par rapport à une opération classique. Un patient quand il vient là, quand il est là pour faire une surgerie, n'est plus coupé, peut ouvert, peut faire surgerie là, mais peut mettre une caméra avec un guide, vous êtes capable de finir faire procédure qui est bizarre. Vous êtes un pour moins de temps dans l'hôpital, le procédure fait moins, et aussi le recovery, veut dire qui quantité de temps prend pour vous récupérer, ça aussi diminue avec une technique pareille. Un service spécialisé qui insère dans l'objectif gouvernement pour améliorer le service santé dans Maurice. L'hôpital G2 traite une dizaine de cas liés à côlon par semaine. Quand nous détectons un cancer côlon, nous faisons de suite. Nous faisons à peu près 10 à 15 colonoscopies par semaine. Plus un département endoscopie, nous aussi fait beaucoup. Alors, comment il détecté, il appelle nous de suite, après nous plan de surgery. À noter que l'équipe médecin dans l'hôpital G2 fin recevoir une formation avancée sur sa technique chirurgie non invasive là. À ce jour, tout ban cas en attente fin traité. Ban audition Court of Investigation le naufrage MV Wakashio fin continue aujourd'hui dans ancien la Cour suprême, second officier Wakashio et commandant NCG ti à la base aujourd'hui. Sarah Onunokcheli. Ban audition de la matinée commençait 10h. Second officier Sekuya Robert Gyonzon, de nationalité philippine, il donne ban détail quant à ban différentes responsabilités ban membres de l'équipage. L'in fait ressortir qui capitaine Naviela tissance plan initial la trajectoire Naviela pour coster Maurice pour qu'il est capable d'une connexion internet à usage personnel. Second officier là, il aussi souligné qu'après Maurice, capitaine MV Wakashio, tu peux prévoir pour coster côte l'île de la Réunion, Madagascar et l'Afrique du Sud pour lui gagner une connexion internet. Ban audition in continue dans l'après-midi avec témoignage capitaine Manu, commandant National Coast Guard. L'in comparé pour deuxième fois, l'in fournit ban détail le résiste ban officier NCG qui travaille sous Wakashio in échoué. L'in également fournit ban heure des appels qu'il fait à l'équipage du MV Wakashio, commandant Manu in sommet pour produire plus de documents internes NCG avant ce départ pour l'année vendredi. Ban audience peut poursuivre vendredi 22 janvier, exot mené par l'ancien Puini Judge Abdul Rafik Hamid, assisté de Jean-Mario Geneviève, Marine Engineer et Marine Surveyor, et de Johnny Lamkailon, Marine Surveyor. Aujourd'hui, MBCP propose une tranche spéciale pendant journal 7h30, la cérémonie investiture inédite qui est dans l'Amérique. Jamais dans l'histoire contemporaine, l'Amérique pas fini une passation pouvoir entre président sortant et président élu qui est aussi agité en duplex avec ce studio la rédaction. Nous pourrons recevoir un invité qui pour commencer sa actualité là. L'Amérique qui peut vivre donc une journée historique aujourd'hui avec investiture 46e président Joe Biden, une passation pouvoir qui peut dérouler dans un climat de tension entre invasion Capitole, friction avec président Trump et crise sanitaire. Démocrate Joe Biden pour prêter serment devant président de la Cour suprême John Roberts avant les prononce ce discours inaugural que les points insister la nécessité pour réconcilier les Américains, les pour cause de vision pour combattre pandémie COVID-19, mieux reconstruire, unifier et
guéri à la nation. D'après le comité organisation, ce discours peut dire environ 20 à 30 minutes. Ce vice-présidente Kamala Harris pour prêter serment devant Sonia Sotomayor, première afro-américaine vice-présidente, donc qui pour prêter serment devant première hispanique qui juge la Cour suprême. Dans Rodrigue, mise en place un steering committee pour faire suivi d'un projet infrastructure, une annonce qui fait aujourd'hui par le ministre Bobby Riram, qui peut intervenir pendant une conférence de presse conjointe avec PPS François et adjoint au chef commissaire Nicholson Lisette. Reportage Isabelle Fatima Maud. 3 intervenants lors de sa conférence de presse-là fin unanime pour dire la mission du ministre Bobby Riram dans Rodrigue fin un succès. La délégation ministérielle et l'autorité locale finit plusieurs discussions en vue de renforcer un lien et collaboration entre les deux parties. Un Memorandum of Understanding pour signer bientôt entre Commission des infrastructures publiques et la Road Development Authority. Nous parlons dans l'optique que nous prenons un memorandum of understanding que nous pouvons faire entre l'Assemblée régionale, ma commission, et la RDA pour définitivement cimenter un peu plus sa collaboration qui est avec l'institution au niveau de Maurice. Une mission positive, le plan technique et pour une vision d'avenir d'après PPS. François. Je suis capable de qualifier ça d'une visite très positive sur 2 plans. Sur le plan technique, surtout par rapport au Land Drainage Authority, avec ses outils d'EM qu'il met à la disposition de Rodrigue. Et deuxièmement, sur le plan par rapport à une vision d'avenir. Il y a une excellente synergie entre l'autorité mauricienne et Rodriguez, d'après ministre Bobby Riram. D'autres projets de développement infrastructurel pour commencer incessamment, d'où le besoin de mettre en place un steering committee pour faire le suivi, d'après le ministre. Il y a un échange qui peut faire, il y a un memorandum of understanding qui peut faire, et peut-être nous pouvons aussi mettre un steering committee ensemble avec le departmental head ici, nous pouvons mettre en place pour qui nous capables justement et suivre. Plus tôt dans la matinée, le ministre et sa délégation fait une visite à locaux NDU et bureau CADAS, une présentation du DEM, Digital Elevation Model, fin aussi fait dans l'administration centrale. Une cause sécurité routière, 204 délits fin inscrits sous Fixed Penalty Scheme pour 13 d'entre eux. L'amende fin revoir à la hausse. L'amende pour ceux qui pas mettre les réfléchissants passe à celle-là à 5 000 roupies. Gouvernance d'entreprise dans l'ère post-Covid, c'est un breakfast forum organisé par Mauritius Institute of Directors Audi à l'intention de membres dans le secteur privé et le secteur public. Diriger une entreprise en pleine pandémie, c'est un défi sans précédent. Business Forum là fait souligner nécessité d'une culture d'entreprise fort pour assurer stabilité business. Shrina Apadou. Gouvernance dans une entreprise vient changer beaucoup avec pandémie coronavirus. Un conseil d'administration bisa faire face à plusieurs défis. Dans ce contexte-là, il est de plus en plus important pour assurer une communication appropriée pour garantir qu'il prend une décision commerciale d'une façon plus efficace. Ça a changé quand même, rules of good governance. Donc il y a eu des habitudes, par exemple on commence à faire des meetings virtuels, donc, et ce qui fait que la responsabilité du board est encore beaucoup plus importante. Malgré le Covid-19, la bonne gouvernance reste un élément important dans la bonne gestion d'une compagnie, d'une entreprise ou même le secteur public et la société at large. Puis aussi organise un panel de discussion sur différents thèmes, comment meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, de l'importance au niveau responsabilité commerciale, performance, diversité pour un conseil d'administration et culture d'entreprise. Nous causons la COVID-19 dans le monde, 96 millions de cas enregistrés à ce jour et que 2 millions d'immunes finissent perdu la vie. Rupeshna et Juda.
L'Union européenne peut emmener d'un mécanisme qui peut permettre de porter un vaccin COVID-19 en plus avec un pays voisin plus pauvre et que l'Afrique. Avec une population de 450 millions d'habitants, l'Union européenne, gagne environ 2,3 milliards de vaccins coronavirus et que ban candidat dépissent l'entreprise, même si la plupart en eux encore besoin une validation réglementaire. Sa programme distribution vaccin-là supposé donne priorité personnelle la santé avec ban plus vulnérables dans le Balkan occidental, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et ban pays l'Afrique subsaharienne qui plus pauvre. L'Allemagne peut dire si ce ton et prolonge ce confinement avec une réglementation anti-Covid-19 jusqu'à le 14 février sans pour autant fermer ses frontières avec la France, face à la possibilité inquiétante d'une propagation d'un nouveau variant plus contagieux. Réunion entre chancelière Angela Merkel et le ministre-président des 16 Länder qui t'y prévoit pour semaine prochaine une avancée la cause d'une appréhension connectée avec une mutation virus. Télétravail peut aussi imposer à Ster, pas tout côté possible, au moins jusqu'à les 15 mars. L'Espagne a enregistré une augmentation sans précédent de ban infection, quantité nouveaux cas pour 100 000 d'immunes, une sortie 575 vendredi pour 689 lundi. Presque 84 300 nouveaux cas fin signalés depuis vendredi, ce qui fait un total de 1 336 451 depuis commencement l'épidémie. Le gouvernement l'Espagne décrète un nouveau état d'alerte sanitaire jusqu'à le 9 mai 2021 pour tout ce territoire national à l'exception ban Canaries. Coronavirus prend la vie 400 000 d'immunes dans l'Amérique selon ban chiffre référence qui paraît mardi 19 janvier, la veille l'investiture Joe Biden qui fait la lutte contre pandémie un de ses ban priorités pour commencement ce mandat. Il représente bilan mondial plus lourd en termes quantité, mais certains les autres pays enregistré plus morts proportionnellement à d'autres populations comme l'Italie, l'Angleterre ou la Belgique. Justement, l'Angleterre a enregistré le 19 janvier 1610 morts en plus, un chiffre record depuis commencement pandémie qui fait un bilan total à 91 470 morts dans 28 jours qui suivent un test positif. Selon un dernier étude, Andy Moon, le 8, est infecté par coronavirus dans l'Angleterre. Et la Turquie propose vaccination contre Covid-19 dans ban home pour ban retraités et ban grand immun qui n'a plus que 90 ans. Pendant première phase campagne, 830 000 agents la santé vaccinés selon ban autorité turque qui n'approuve l'utilisation d'urgence vaccin depuis la Chine anti-Covid-19. Abandonné en pleine pandémie Covid-19 par Matteo Renzi, ex-ban ministre, premier ministre italien Giuseppe Conte, remporte le couturier un vote confiance crucial dans le Sénat, mais ce gouvernement coalition privée de majorité absolue ressorti bien affaibli. Giuseppe Conte gagne 156 voix contre 140 dans la Chambre haute, contre majorité absolue, les 161 sièges. Football dans l'Angleterre avec un match en retard 18e journée Premier League. En attendant sortie de l'équipe Manchester, Zodi tantôt Leicester prend provisoirement place leader après ce match qu'il a gagné contre Chelsea 2-0. Nouvel étant avant nous terminer, situation générale, Banias associé avec la ligne d'instabilité qui vient depuis l'Est pour influence les temps local à partir tantôt. Prévision pour prochaines 24 heures pour une nuage dans la soirée pendant la nuit avec la pluie modérée par moment, principalement le moitié est pays et le plateau central. La pluie capable localement fort avec un orage isolé pendant la nuit. Pour une post-brouillard qui peut aussi être présent et pour une accumulation de l'eau temporaire dans certaines régions à risque. La pluie parfois modérée pour persister bonnet demain grand matin, principalement le plateau central et pour une moins fréquent pour la suite, mi-couvert dans l'après-midi. Soleil pour lever demain 5h46. Nous en avons fini ici. Merci et bonne soirée.